ce que vous êtes sur le point d'entendre a changé à jamais la vie de l'un des hommes les plus prospères de Boston. Un homme qui avait tout, mais qui était en train de perdre la seule chose qui comptait vraiment. Et une petite fille de 7 ans qui savait des choses que personne ne pouvait possiblement savoir. C'est l'histoire de Marcus et Helen Sullivan, et du miracle de la Vierge Marie que personne n'attendait. Mais avant de continuer, laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. Marcus Sullivan avait 48 ans et était propriétaire de l'un des cabinets d'investissement les plus respectés de Boston. 30 ans à bâtir son empire, des clients qui géraient des millions, une réputation irréprochable sur le marché financier. Vous connaissez ce genre d'homme, celui qui mesure sa propre valeur à la taille de son compte en banque. Marcus était cet homme. Sa maison valait 4 millions de dollars. Un manoir des années 1920 dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Des jardins qui nécessitaient 3 jardiniers pour être entretenus. Un garage avec 3 voitures importées. Il conduisait rarement, toujours au travail. Le genre d'endroit qui vous fait penser, ce type a tout. Mais l'avait-il vraiment? Il était 23 heures un lundi soir. Marcus était assis dans son bureau à l'étage, 3 écrans allumés, le téléphone vibrant toutes les 2 minutes, des chiffres, des graphiques, des rapports. La porte s'ouvrit. Helen se tenait sur le seuil, vêtue de sa chemise de nuit, ses cheveux bruns détachés sur ses épaules. Elle avait cette expression fatiguée de quelqu'un qui avait renoncé à se disputer. « Tu viens te coucher ?» Marcus tapa une autre ligne dans l'email. « J'arrive. J'ai juste besoin de finir ça. » La même réponse que d'habitude. Helen resta là 5, peut-être 10 secondes, attendant quelque chose, un regard, un mot, un signe qu'il se souvenait de son existence. Mais Marcus était déjà plongé dans une autre feuille de calcul, un autre chiffre, un autre problème. Elle referma la porte sans un bruit. Marcus ne l'a même pas remarqué. Helen Sullivan avait 45 ans. Elle avait été architecte, une bonne d'ailleurs. Elle avait remporté des prix, travaillé sur des projets importants, mais elle avait arrêté de travailler il y a 5 ans. Maintenant, ses journées étaient silencieuses, longues. L'immense manoir résonnait de ses pas. Le seul endroit qu'Hélène aimait vraiment était le jardin à l'arrière. Des marguerites jaunes, des centaines. Elle les avait plantées une par une de ses propres mains. Elle se réveillait tôt pour les arroser, passait des après-midi à arracher les mauvaises herbes, murmurant doucement aux fleurs comme si elles pouvaient lui répondre. C'était le seul endroit où elle se sentait encore vivante. Il y a 6 mois, Hélène a commencé à ressentir quelque chose de différent, une fatigue qui ne partait jamais, peu importe combien elle dormait. Elle se réveillait épuisée, passait toute la journée à vouloir s'allonger. Puis la douleur est apparue, subtile au début, facile à ignorer jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. Les tests ont révélé quelque chose de grave, un problème hépatique évolutif. Marcus a réagi de la seule manière qu'il connaissait, avec de l'argent et de l'action. Il a engagé le meilleur spécialiste. Il a payé des traitements dans des cliniques privées avec des listes d'attente de 6 mois. Mais ils ont fait une exception quand ils ont vu combien il était prêt à payer. Nous allons régler ça, a dit Marcus à Hélène. Il lisait ses emails sur son téléphone en parlant. J'ai les meilleurs médecins qui s'occupent de toi. Ne t'inquiète pas, Hélène a commencé les traitements la semaine suivante. Marcus n'est pas allé à la première séance, une réunion importante avec des investisseurs japonais, ni à la deuxième, une conférence à Chicago, ni à la troisième, un problème urgent avec un client. Hélène y allait seule. Elle s'asseyait seule dans la salle d'attente. Elle recevait le traitement seule. Rentrait seule à la maison, nauséeuse, tremblante, retenant ses larmes jusqu'à ce qu'elle ferme la porte de la chambre. Et Marcus demandait au dîner sans lever les yeux de son ordinateur portable, « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?»« Bien, » a menti Hélène. « Super. » Et c'était tout. Le manoir Sullivan se dressait dans l'un des quartiers les plus anciens et les plus élégants de la ville. Rues pavées, maisons historiques, arbres centenaires formant des tunnels verts en été. Les voisins se saluaient poliment en passant. Bonjour. Bon après-midi. Mais personne ne connaissait vraiment personne. Chacun vivait enfermé dans son propre monde, derrière de hauts murs et des portails automatiques. Devant la propriété Sullivan, il y avait un mur en pierre, d'origine de 1920, lorsque la maison fut construite. Beau, rustique, bien conservé. Et au centre du mur, face au trottoir, il y avait une niche.
À l'intérieur de la niche, une statue de la Vierge Marie, en marbre italien, manteau bleu, main jointe en prière, expression sereine. L'arrière-grand-père de Marcus, Lorenzo Sullivan, un immigrant italien qui avait fait fortune en important des vins, avait placé cette image-là lorsqu'il avait acheté la propriété. Une tradition, une bénédiction, une protection pour la famille qui vivrait dans cette maison. Mais cela faisait plus de 30 ans que personne n'avait prêté attention à cette statue. Le marbre blanc était devenu gris. De la mousse vert foncé poussait dans les plis du manteau. Une fissure traversait le bras droit. Des feuilles mortes s'étaient accumulées à ses pieds. Marcus passait devant cette statue tous les jours en partant en voiture. Il ne la regardait jamais. Elle faisait juste partie du mur, du décor, quelque chose qui avait toujours été là, et qu'il n'avait jamais pensé à interroger. Exactement comme Hélène, en fait, toujours là, et il ne l'avait jamais vraiment regardée. À 8 pâtés de maison, dans une partie très différente de la ville, se trouvait un groupe d'immeubles d'appartements de 3 étages. Appartement 2B, la famille Chen. Sarah Chen avait 7 ans. Son uniforme d'école publique était toujours propre, mais clairement vieux. Un sac à dos avec des bretelles recousues, des chaussures trop grandes car elles devaient durer au moins 2 ans. Sa mère, Linda Chen, travaillait comme infirmière, des quarts de 12 heures. Parfois, elle en prenait des supplémentaires. Son père, David, était chauffeur de camion, de longue route. Il était absent 2, parfois 3 semaines d'affilée. Il revenait pendant 3 jours, voyait sa fille grandir à pas de géant, et repartait. Sarah était responsable pour son âge. Elle devait l'être. Elle rentrait de l'école seule, réchauffait le déjeuner que sa mère laissait au réfrigérateur, faisait ses devoirs à la table de la cuisine, seule, tandis que le soleil disparaissait par la fenêtre. C'était une fille calme, observatrice. Mais Sarah avait quelque chose de spécial. Depuis toute petite, elle avait une profonde dévotion à la Vierge Marie. Elle priait seule dans sa chambre avant de se coucher. Elle gardait une petite image sous son oreiller. Elle lui parlait doucement quand elle était triste ou effrayée. Et parfois, Sarah faisait des rêves qui semblaient très réels. C'était un mardi de mars, 15h30. Sarah rentrait de l'école comme d'habitude, son sac à dos lourd sur ses épaules, suivant le chemin qu'elle connaissait par cœur. Mais ce jour-là, elle ressentit quelque chose de différent, un désir, une impulsion de tourner à gauche au lieu d'aller tout droit. Sarah hésita. Ce n'était pas le chemin de la maison. C'était plus long. Cela passait par des rues qu'elle ne connaissait pas très bien, mais le sentiment était fort, persistant. Elle tourna à gauche. Elle traversa des pâtés de maisons qui devenaient de plus en plus belles. Des maisons plus grandes, des voitures plus chères, des rues plus propres. Et puis elle la vit. Une statue sur un mur. Sarah s'arrêta sur le trottoir comme si elle avait heurté un mur invisible. La Vierge Marie couverte de saleté, fissurée, oubliée. Et Sarah sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une profonde tristesse qui n'était pas la sienne. Elle s'approcha lentement, toucha le marbre froid du bout des doigts. Vous êtes si sale. Sarah resta là quelques minutes, juste à regarder, à ressentir cette étrange tristesse. Puis elle rentra chez elle. Le lendemain, avant de partir à l'école, Sarah prit un vieux chiffon de la cuisine, le fourra dans son sac à dos. Quand les cours se terminèrent à 15h15, elle ne rentra pas directement chez elle. Elle retourna dans cette rue. À 15h30, elle se tenait devant le manoir. Elle sortit le chiffon de son sac à dos, grimpa sur le rebord du mur et commença à nettoyer. Elle essuya les taches, retira les feuilles, nettoya la mousse. Et en nettoyant, elle pria doucement. Marcus était dans son bureau, un appel fastidieux avec un client se plaignant des bénéfices. Il écoutait à moitié, regardait à moitié des feuilles de calcul. Quelque chose attira son attention par la fenêtre. Une enfant, une petite fille, en uniforme scolaire devant sa maison. Il fronça les sourcils. Que faisait-elle là? Il la regarda pendant 1 minute. 2 minutes. La fille nettoyait la statue. Marcus raccrocha l'appel, descendit les escaliers, ouvrit la porte d'entrée avec force. Le bruit fit se retourner Sarah, surprise. Un homme grand, costume coûteux, expression sévère, marchant vers elle à pas rapides. Sarah descendit rapidement du mur, mais resta là. Elle ne courut pas, que fais-tu? Sa voix était ferme, contrôlée, le genre de voix qui fait trembler les employés.
Sarah serra fermement la bretelle de son sac à dos. Je nettoie. Nettoie quoi? La statue. Elle était très sale. Marcus regarda la statue comme s'il la voyait pour la première fois. Et pourquoi fais-tu ça? Parce qu'elle avait besoin d'être propre. Marcus croisa les bras. Cet enfant était sur sa propriété. Enfin, techniquement sur le trottoir, mais quand même. Écoute, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est ma maison. Je ne veux pas d'enfants étranges ici. Sarah leva les yeux vers lui avec ses grands yeux honnêtes. Mais je dois venir tous les jours. Pourquoi? Pour prier? Marcus faillit rire. Prier pour une dame malade. Marcus prit une profonde inspiration. D'accord. Écoute, je ne sais pas quel genre de jeu c'est, mais... Ce n'est pas un jeu, monsieur. Sa voix était sérieuse, trop stable pour une enfant de 7 ans. Marcus resta silencieux. La fille croyait vraiment ce qu'elle disait, complètement. Comment t'appelles-tu? Sarah. Sarah, tu habites par ici? Pas très loin. Tes parents savent que tu es ici? Sarah secoua la tête. Ma mère travaille, mais ça ne la dérangera pas. Marcus passa une main sur son visage. Il n'avait pas la patience pour ça. Fais ce que tu veux. Juste. Ne dérange personne. Il lui tourna le dos et commença à monter les marches. Mais avant de fermer la porte, il regarda en arrière une fois. Sarah était déjà agenouillée sur le trottoir, les mains jointes, les yeux fermés, murmurant une prière avec une dévotion que Marcus n'avait pas vue depuis des décennies. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Il ferma la porte. Jeudi, 15h30. Marcus travaillait quand il entendit des pas légers sur le trottoir. Il regarda par la fenêtre. Elle était là, Sarah. Même sac à dos, même uniforme, même chiffon à la main, nettoyant la statue, priant. Marcus essaya de reprendre le travail. Il n'y parvint pas. Il continuait de regarder. La fille était méticuleuse. Elle nettoyait chaque centimètre avec soin, avec amour. Puis elle s'agenouillait, priait, puis se levait, remettait le chiffon dans son sac à dos et s'en allait. Vendredi, la même chose. Samedi, Marcus était dans le jardin avec Hélène quand il entendit les pas 15h30. Comme une horloge. Hélène regarda. Qui est cette fille? Je ne sais pas. Elle se présente ici tous les jours. Tous les jours? Depuis mardi? Hélène regarda Sarah nettoyer la statue. Comme c'est gentil. Nous devrions la remercier. Laisse-la tranquille. C'est juste une enfant étrange. Mais Marcus continuait de regarder. Lundi, 2e semaine. Sarah arriva avec des fleurs sauvages, petites, jaunes et blanches, probablement cueillies en chemin. Elle les plaça au pied de la statue avec soin avant de commencer à nettoyer. Marcus était à la fenêtre, regardant comme tous les jours. Quelque chose en lui céda. Il descendit. Sarah se retourna en entendant la porte. « Bonjour, monsieur. » Marcus descendit la marche lentement, s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Tu as apporté des fleurs. » Sarah regarda les fleurs au pied de la statue. « Je les ai trouvées jolies. J'ai pensé qu'elle les aimerait. » Marcus resta silencieux un instant, regardant simplement cette petite fille de 7 ans qui venait tous les jours sans faute. « Pourquoi fais-tu ça? » « Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Je dois prier pour une femme malade. » « Et comment sais-tu qu'il y a une femme malade ici? » Sarah hésita, regarda la statue, puis le regarda de nouveau. « J'ai fait un rêve. La dame en bleu me l'a montré. » Marcus se frotta le visage. « Un rêve? » « Oui. » Il aurait dû rire. Il aurait dû lui dire de rentrer. Il aurait dû, mais il ne put pas, et cette femme dans ton rêve? À quoi ressemblait-elle? Sarah ferma les yeux une seconde, se souvenant. Des cheveux bruns jusque-là. Elle désigna ses épaules. Et elle avait l'air très fatiguée. Marcus sentit sa respiration se couper. Hélène. Des cheveux bruns jusqu'aux épaules. Toujours fatiguée ces derniers temps. Autre chose? Sarah ouvrit les yeux, le regarda droit dans les siens. Elle dort dans une petite chambre avec des étoiles au plafond. Le monde s'arrêta. Marcus resta complètement immobile, sans respirer.
La chambre d'amis, l'ancienne chambre qu'ils avaient préparée pour un bébé qui n'était jamais venu. Hélène y dormait maintenant, et il y avait des autocollants étoiles phosphorescentes au plafond qu'ils n'avaient jamais retirés. Personne ne le savait. Personne. Comment? Sa voix sortit rauque. Comment sais-tu ça? La dame me l'a montré en rêve. Tu es entré dans ma maison, tu as regardé par les fenêtres. Sarah secoua la tête. Non, monsieur. Je ne suis jamais entré. Je l'ai juste vu en rêve. Marcus fit un pas en arrière, puis un autre. Cela n'a pas de sens. Quelqu'un te l'a dit. Ça devait être quelqu'un. Je ne connais personne ici, monsieur. Sa voix était calme, honnête. Je ne suis venu que parce que la dame me l'a demandé. Marcus la regarda, cherchant des signes de mensonge. Mais tout ce qu'il vit, c'était une petite fille de 7 ans, sincère, effrayée par sa réaction, mais inébranlable. Son nom, murmura Marcus. Connais-tu son nom? Sarah hocha la tête lentement. Hélène. Marcus sentit ses jambes fléchir. Il dut se tenir à la rampe. Hélène, la chambre avec des étoiles, les cheveux bruns, malade. Il n'y avait pas d'explication. Je dois y aller maintenant, monsieur. Sarah prit son sac à dos. Mais je reviendrai demain. Je continuerai de prier pour elle. Et elle partit. Marcus resta là, debout devant la maison, fixant la statue fraîchement nettoyée, les fleurs sauvages à ses pieds. Et pour la première fois depuis longtemps, il eut peur. Parce que soit cette fille faisait partie d'une fraude très élaborée, soit quelque chose d'impossible se produisait. Cette nuit-là, Marcus ne put pas travailler. Hélène entra dans le bureau. Tu viens te coucher? Hélène, crois-tu au miracle? Elle s'arrêta. Marcus ne posait jamais de questions comme ça. Pourquoi? Juste réponds. Hélène réfléchit. Je crois que oui. Pourquoi? Marcus se tourna vers elle. Pour la première fois depuis des mois, il la regarda vraiment. Cette fille, celle qui nettoie la statue, elle connaît ton nom. Et alors? Et elle ne t'a jamais vu, n'a jamais parlé aux voisins. Elle habite loin d'ici. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse savoir. Hélène s'approcha. Alors, comment sait-elle? Elle dit que la Vierge Marie te lui a montré en rêve. Hélène se tut. Je sais que ça semble fou, continua Marcus. Mais elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Quel genre de choses? Ton nom? Que tu es malade? Que tu as besoin de prière? Hélène s'assit sur la chaise à côté du bureau. Qu'a-t-elle dit d'autre? Qu'elle continuera de prier pour toi tous les jours. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Hélène. Marcus, quelqu'un prie pour moi, murmura-t-elle. Quelqu'un qui ne me connaît même pas prie pour moi. Marcus s'agenouilla devant elle. Tu la crois? Je veux croire. Mon Dieu, Marcus, j'ai besoin de croire en quelque chose. Le mardi, Hélène attendait près de la fenêtre. À 15h30, Sarah apparut. Hélène descendit et ouvrit la porte avant que Marcus ne puisse le faire. Sarah s'arrêta en voyant une femme à la porte. Êtes-vous Hélène? Hélène descendit les marches, les larmes coulant déjà. Je le suis, et tu es Sarah. Sarah sourit. La dame m'a montré vous. Mais vous êtes encore plus jolie en personne. Hélène s'agenouilla et serra Sarah dans ses bras. La fille fut surprise une seconde, puis la serra en retour. Merci, murmura Hélène. Merci de prier pour moi. Je continuerai de prier tous les jours. Marcus regardait depuis l'encadrement de la porte, ne comprenant pas, mais sentant qu'il était témoin de quelque chose d'important. Les semaines passèrent. Sarah venait tous les jours religieusement. À 15h30, elle nettoyait la statue, priait. Parfois, Hélène descendait et restait avec elle. Elle parlait de choses simples, l'école, les fleurs, rien de profond, mais de réel. Marcus a commencé à attendre aussi, sans l'admettre, mais il attendait. Un jour d'avril, Sarah arriva sans son chiffon. Elle s'agenouilla simplement et pria plus longtemps que d'habitude. Quand elle eut fini, elle regarda vers la maison. Marcus était à la fenêtre. Sarah fit un signe de la main. Marcus descendit. Tout va bien?
Sarah avait l'air sérieuse, préoccupée. La dame m'a montré quelque chose ce matin. Quoi? Hélène recevra de mauvaises nouvelles aujourd'hui ou demain, mais la dame a dit de ne pas avoir peur. Marcus sentit son sang se glacer. Quel genre de nouvelles? Je ne sais pas, seulement que ce sera difficile. Mais de prier plus fort. Cet après-midi-là, à 17h40, le téléphone de Marcus sonna. Docteur Harrison. Monsieur Sullivan, j'ai reçu les résultats des derniers tests d'Hélène. Marcus ferma les yeux. Et le traitement ne fonctionne pas comme nous l'espérions. L'état a progressé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons envisager d'autres options. Il existe une procédure expérimentale, très risquée, mais c'est peut-être la dernière chance. Marcus raccrocha sans vraiment répondre. Il monta dans la chambre d'Hélène. Elle lisait. Hélène. Elle lut son visage et comprit. Le docteur a appelé. Il a appelé. Et le traitement n'a pas marché. Hélène ferma lentement le livre, le posa sur la table de chevet, regarda ses mains. Je le savais déjà. Je le sens, Marcus. Je vais de plus en plus mal. Marcus s'assit sur le lit, lui tint la main. Il y a une nouvelle procédure, expérimentale, mais elle est risquée. À quel point risquée? 30% de chance. Hélène eut un rire sans joie. 30%. Veux-tu l'essayer? Elle le regarda longuement. Seras-tu là? Que veux-tu dire? Seras-tu là avec moi cette fois-ci? Ou seras-tu en réunion pendant que je traverse ça seul, encore une fois? La question frappa en plein cœur. Marcus, parce que si je dois faire ça seul, peut-être vaut-il mieux ne pas le faire du tout. Marcus lui serra la main. Je serai là. Je le jure. Tu jures toujours, Marcus. Cette fois, je le ferai, parce que je comprends enfin. Comprendre quoi? Ce que je suis sur le point de perdre. Hélène commença à pleurer. Marcus la serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, il était présent. Complètement présent. Le lendemain matin, Marcus descendit à 3h20. Il attendit devant la maison. À 3h30, Sarah apparut au coin de la rue. Quand elle vit Marcus attendre, elle courut. Monsieur Marcus, les nouvelles. Elles sont arrivées hier. Vous aviez raison. Sarah lui prit la main. Mademoiselle Hélène a dit que ça irait. Elle devra être très forte. Je sais. Marcus s'agenouilla à sa hauteur. Sarah, peux-tu m'apprendre à prier? Sarah sourit. Tu lui parles juste pour de vrai, avec ton cœur. Et là, sur le trottoir, Marcus pria pour la première fois de sa vie. Hélène a subi la procédure la 2e semaine. Marcus a tout annulé, chaque réunion, chaque rendez-vous, chaque client. Pour la première fois en des années de mariage, il était là. Totalement là. Le jour de l'opération, Marcus arriva à 5h du matin. Il tint la main d'Hélène, embrassa son front. Je t'aime, dit-il. Et cette fois, il sentait chaque mot. L'opération dura 7 heures. Marcus resta dans la salle d'attente, n'ouvrit pas son ordinateur portable, ne vérifia pas ses emails, ne prit pas d'appel. Il pria, c'est tout. Quand le docteur Harrison apparut enfin, Marcus se leva si vite qu'il faillit tomber. Comment va-t-elle? L'opération s'est bien passée, monsieur Sullivan. Maintenant, nous attendons. Les 72 prochaines heures sont critiques. Marcus passa ses 72 heures à l'hôpital, et il pria constamment. Le 3e jour, Marcus quitta l'hôpital quelques heures. Quand il rentra chez lui à 15h30, Sarah était là devant la statue, agenouillée, priant. Marcus arrêta la voiture, en sortit. Sarah ouvrit les yeux au bruit de ses pas. Monsieur Marcus, comment va-t-elle? Marcus s'approcha, fatigué, épuisé. Mais quelque chose en lui s'apaisa en voyant cette petite fille-là. L'opération s'est bien passée. Maintenant, nous attendons. Sarah se leva. Puis-je continuer à prier, s'il vous plaît? Je continuerai à venir tous les jours jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Merci, Sarah. Et elle partit. Marcus resta là encore un moment, regardant la statue propre, les fleurs que Sarah laissait tous les jours. Pour la première fois depuis des semaines,
il ressentit quelque chose proche de l'espoir. Le 4e jour, Hélène se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus, cherchant, et ils trouvèrent Marcus là. « Tu es là. »« Je suis là, et je ne pars pas, » pleura-t-elle. Les semaines suivantes furent terribles. Hélène était faible, douleur constante, nausée due aux médicaments. Des moments où elle voulait abandonner, mais Marcus était là chaque jour, chaque heure. Il apportait ses marguerites préférées dans la chambre, lui lisait à voix haute. Lentement, Hélène commença à aller mieux. « Ce n'est pas courant », dit le docteur Harrison lors des contrôles. La réponse est bien au-delà de ce que nous attendions. Elle ira bien? C'est encore tôt, mais oui, je pense que oui. 2 mois plus tard, Hélène est sortie de l'hôpital. Marcus avait changé. Il commença à travailler à temps partiel. Les dîners sont revenus, les conversations sont revenues, les petites escapades le week-end. Et Marcus passait des heures dans le jardin avec Hélène, s'occupant des marguerites jaunes. 6 mois après l'opération, par un jour ensoleillé, Marcus et Hélène étaient dans le jardin quand la sonnette retentit. C'était Sarah. « Puis-je entrer ? » Bien sûr. Sarah entra. Vit le jardin pour la première fois en personne. Les marguerites. Elles sont exactement comme dans le rêve. Hélène la serra dans ses bras. Elles restèrent dans le jardin, parlèrent, rirent. Quand le soleil commença à se coucher, Sarah dut partir. Hélène la serra fort dans ses bras. Merci pour tout. Sarah sourit et partit. Marcus et Hélène restèrent là. Tu crois maintenant ? demanda Hélène. Marcus réfléchit un instant. Je crois que cette petite fille t'a sauvé la vie. Que ce soit par un miracle, les médecins, ou simplement en me forçant à me réveiller, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle a été envoyée par la Vierge Marie. Moi aussi. Cette nuit-là, Marcus nettoya la statue. Il retira les feuilles, l'essuya soigneusement, y plaça des fleurs fraîches, et il rendit grâce. Parce que parfois le miracle ne consiste pas seulement à guérir le corps. C'est guérir tout ce qui était brisé bien avant. C'est se souvenir de regarder, d'être présent, de vraiment vivre. Et parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une petite fille de 7 ans avec un vieux chiffon et une foi inébranlable. Et regardez, si vous êtes allés jusqu'ici à la fin de l'histoire de Marcus, Hélène et Sarah, faites-moi une chose. Écrivez dans les commentaires, Marguerite jaune. Alors, je saurai que vous croyez que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de protéger votre famille. Amen.